Ne dis pas. Tu comprends qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Si tu apprends le français, je suis sûr que tu hésites entre est-ce que, qu'est-ce que et ce que. Ça tombe bien parce que c'est exactement le plan du cours d'aujourd'hui. Je vais aussi t'expliquer d'autres détails qui posent beaucoup de problèmes aux non-francophones. Ça. Mais avant de commencer, abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le bouton juste en bas. C'est bon? Ah, il y aura un quiz à la fin. Donc, écoute bien toutes les explications. C'est parti! On commence par la structure « est-ce que ». C'est la plus facile. On utilise souvent « est-ce que » pour poser des questions fermées, c'est-à-dire des questions auxquelles on répondra par « oui » ou par « non ». On emploie cette formule pour bien montrer que notre phrase est interrogative. Par exemple, est-ce que vous parlez français? Je peux aussi dire vous parlez français? Avec une intonation montante pour montrer que c'est une question. Mais avec la structure est-ce que, c'est pas la peine. Mon interlocuteur comprend directement que c'est une question. C'est très utile quand on parle au téléphone pour éviter de confondre les questions et les affirmations. Voilà un autre exemple. Est-ce que tu comprends? Au lieu de tu comprends? C'est une structure qui est très utilisée par les Français. Pour former une phrase interrogative de cette façon, tu mets juste est-ce que au début de ta phrase interrogative. Donc, on a est-ce que plus sujet plus verbe plus complément, s'il y a un complément. Mais attention, parce que s'il y a un mot interrogatif comme pourquoi, comment, quand, où, etc., on doit mettre ce mot interrogatif au début de la phrase, avant est-ce que. Dans ce cas, c'est une question ouverte qui permet une réponse plus libre que oui ou non. Par exemple, comment est-ce que vous avez appris le français? Quand est-ce qu'on va à Paris? On a mot interrogatif, est-ce que, sujet, verbe, complément. Attention à bien mettre la petite apostrophe si le sujet commence par une voyelle. Parfois, il y a plusieurs mots qui forment l'interrogation, mais on fait pareil. Regarde. À quelle heure est-ce que tu viens demain? Dans quelle ville est-ce que vous avez déjà habité? Pour est-ce que, c'est bon. Passons à la structure qu'est-ce que. Ici aussi, c'est pour poser une question. Ça signifie la même chose que quoi. Par exemple, je peux dire tu fais quoi? Ou qu'est-ce que tu fais? C'est pareil. En fait, quand tu mets le mot interrogatif quoi en début de phrase, généralement, il se transforme en que. Ce mot que rencontre la voyelle E de la structure est-ce que et ça donne qu'est-ce que. Voilà d'autres exemples. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Pour dire je vais manger quoi aujourd'hui?
Remarque que la structure « qu'est-ce que » est toujours au début de la phrase interrogative. Voilà d'autres exemples. Qu'est-ce que Ginette a dit pendant la réunion? Pour dire « Ginette a dit quoi pendant la réunion? Qu'est-ce qu'on visitera à Nice? » Pour dire « On visitera quoi à Nice? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? » Pour dire « Tu ne comprends pas quoi? » Par contre, si on a un verbe juste après, on n'utilise pas « qu'est-ce que ». On utilise « qu'est-ce qui ». Par exemple, « Qu'est-ce qui est plein de trous mais contient de l'eau? » Une éponge. On a « qu'est-ce qui » plus le verbe être. Attention, tu peux aussi utiliser la structure « qu'est-ce que » pour former une phrase exclamative. Oui, c'est bizarre, mais c'est la langue française, donc il faut l'accepter. Je te donne un exemple. Tu peux dire « Qu'est-ce que c'est beau !» C'est la même chose que « C'est beau !» mais en plus fort. Tu vois, ce n'est pas une question, c'est une exclamation. Tu peux aussi dire « Comme c'est beau !» Que c'est beau! Ou ce que c'est beau! Ouais, c'est du n'importe quoi là. Bref, grâce à notre dernière phrase, ce que c'est beau, on peut passer à la troisième partie de la leçon. Ce que. On vient de voir que ça nous permet de former une phrase exclamative. Mais on utilise surtout ce que pour dire la chose que et faire un lien entre deux parties d'une même phrase. C'est pour cette raison que ce que est dans la catégorie des pronoms relatifs. On établit une relation, une connexion. Par exemple, Véronique achète ce qu'elle veut. Ils font ce que le chef demande. Cet homme répare ce que tu veux. Dans tous ces exemples, on utilise ce que pour faire un lien entre deux parties de la phrase. Et tu vas peut-être me dire, mais Guillaume, c'est facile. Qu'est-ce que? C'est pour les questions et ce que, c'est pour les autres types de phrases. Désolé, mais c'est faux. Attention, regarde bien cette phrase. Vous avez fait ce que j'ai demandé? Ici, c'est une question, mais j'utilise ce que parce que je fais le lien entre les deux parties de la phrase. Vous avez fait et j'ai demandé. Vous avez fait ce que j'ai demandé. Vous avez fait la chose que j'ai demandé. La structure, qu'est-ce que n'est pas correcte dans cette phrase? Parce qu'elle fonctionne au début de la phrase interrogative pour poser la question « Quoi ?» C'est différent. Et si on revient à notre phrase du début de la vidéo, pour les mêmes raisons, tu ne peux pas dire « Tu comprends qu'est-ce que je dis ?» Non, tu dois dire « Tu comprends ce que je dis ?» C'est vrai que c'est une question, mais j'utilise « ce que » parce que je fais le lien entre les deux parties de la phrase. Tu comprends et je dis. Ça signifie
Tu comprends la chose que je dis? On peut aussi utiliser ce que pour mettre une partie d'une phrase en relief et pour donner plus d'impact. Par exemple, ce que j'aime chez toi, c'est ton regard mystérieux. Attention à autre chose. Ce que représente un complément d'objet direct, COD, et il est généralement suivi d'un sujet et d'un verbe. Tu comprends ce que je dis? On a ce que plus le sujet je plus le verbe dit. Mais on a des variantes comme ce qui et ce dont. Ce qui représente le sujet et il est donc suivi d'un verbe. Par exemple, tu comprends ce qui est important dans cette leçon? On a ce qui plus verbe. Maintenant, voyons ce dont. Ce dont est employé devant les verbes et les locutions verbales qui sont construites avec la préposition de, comme avoir envie de, rêver de, parler de, etc. Par exemple, tu comprends ce dont j'ai envie. Parce qu'on dit j'ai envie de quelque chose. Alors, pour résumer rapidement tout ce qu'on a vu, on utilise est-ce que pour poser une question sans être obligé d'utiliser l'intonation. Est-ce que tu comprends? On utilise qu'est-ce que au début d'une phrase interrogative pour poser la question quoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Si on a un verbe après, on utilise qu'est-ce qui? Qu'est-ce qui est bleu, blanc et rouge? Le drapeau français. On peut aussi utiliser qu'est-ce que au début d'une phrase exclamative. Qu'est-ce que c'est beau! On utilise ce que avant un sujet pour relier deux parties d'une phrase. Tu comprends ce que je dis? On utilise aussi ce que au début d'une phrase exclamative. Ce que c'est beau! On a aussi ce qui plus verbe. Montre-moi ce qui est caché derrière toi. Enfin, ce dont est utilisé avec les verbes qui utilisent la préposition de. Tu comprends ce dont je parle? Voilà, je pense que tu es prêt à faire un petit quiz. Prends une feuille et un stylo pour compter tes points. Je vais te poser 10 questions et tu auras quelques secondes pour choisir la bonne réponse. Attention, en fait, parfois il y a plusieurs bonnes réponses. Allez, on y va! La bonne réponse est « Elle a vu ce que j'ai fait ». J'utilise ce que parce que je relie deux parties de ma phrase et que j'ai un sujet juste après. Ici, on a deux possibilités. Numéro 1, est-ce que tu veux manger? Oui ou non? Numéro 2, qu'est-ce que tu veux manger? De la viande? De la salade? Quoi?
La bonne réponse est je vais acheter ce dont j'ai besoin. Ici, on a la locution avoir besoin de. Donc, on doit utiliser ce dont pour relier les deux parties de la phrase. La bonne réponse est je voudrais te dire ce que je ressens. J'utilise ce que parce que je relie deux parties de ma phrase. Le verbe ressentir est accompagné d'un complément d'objet direct. Je ressens quelque chose et je voudrais te dire la chose que je ressens. Je voudrais te dire ce que je ressens. La bonne réponse est qu'est-ce qui a brûlé? Quelle chose a brûlé? On pose une question sur la chose. Quoi? De plus, on a un verbe juste après. Donc, on utilise qu'est-ce qui? Attention parce que le mot qui ne perd jamais son i, même devant une voyelle. Qu'est-ce qui a brûlé? Ici, on a trois possibilités. Mais avant de te les donner, remarque bien que la phrase est exclamative. Du coup, voilà les trois réponses possibles. Numéro 1. Qu'est-ce que vous êtes intelligent? Numéro 2. Ce que vous êtes intelligent. Numéro 3. Comme vous êtes intelligent. La phrase « Est-ce que vous êtes intelligent ?» est possible si on met un point d'interrogation à la place du point d'exclamation. Mais ce serait une question un peu bizarre. La bonne réponse est qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? C'est une question sur la chose. Quoi? Quelle chose? Je peux faire quoi? Et après, on a le sujet je. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? La bonne réponse est ce que je veux, c'est dormir. Ici, on veut insister sur une partie de la phrase affirmative et on a un sujet après. De plus, le verbe vouloir n'utilise pas la préposition de. Donc, on utilise ce que. Ce que je veux, c'est dormir. La bonne réponse est est-ce que tu t'appelles Romain? C'est une question fermée, c'est-à-dire qu'on va y répondre par oui ou par non. Je peux dire tu t'appelles Romain ou est-ce que tu t'appelles Romain?
La bonne réponse est « Où est-ce que tu vas ?» La question porte sur un endroit. Où et pas sur une chose. Au lieu de faire une intonation montante, comme ça, « Où tu vas ?» je peux dire « Où est-ce que tu vas ?» Voilà, c'est la fin du quiz. Combien de bonnes réponses est-ce que tu as trouvées? Et est-ce que tu as bien compris la leçon? Comme d'habitude, n'oublie pas que dans tous les cas, tu es gagnant parce que tu as progressé et révisé. D'ailleurs, n'hésite pas à revoir cette vidéo plusieurs fois pour bien retenir toutes les règles. Si tu as aimé la vidéo, mets un j'aime et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux aussi rejoindre la communauté des membres super élèves pour avoir accès à des contenus exclusifs. À bientôt!